Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour ce tirage sentimental qui s'adresse à tous, que vous soyez en couple, célibataire, peu importe votre situation amoureuse. Et comme c'est un tirage à 3 choix, bien, je vais commencer tout de suite par sortir les cartes, même si vous les avez vues sur la miniature de YouTube, je vais vous les sortir tout de suite. Ici, on a la carte de l'égarement pour le groupe 1. On a la carte de la peine pour le groupe 2. Donc, c'est pas Jojo. Et on a pour le groupe 3, juste ici, la puissance. Donc, vous savez que malgré le fait que ce sont des tirages à 3 choix, il n'en reste pas moins que c'est quand même des tirages généraux et collectifs. Donc, prenez ce qui fait du sens dans votre vie par rapport à ce que vous vivez dans votre relation amoureuse et laissez tout simplement le reste derrière, même si en quelque part, on ne se le cachera pas, hein, vous regardez ces vidéos pour avoir une idée de ce qui pourrait se manifester dans votre relation au cours des prochains jours. Donc, peut-être que sur le moment, ça vous dit rien, mais peut-être garder une petite alerte. En fait, parce que c'est ça, c'est ce à quoi ça sert, les tirages, de pouvoir prévenir, de pouvoir prévoir ce qui pourrait se passer. Avant de commencer, je tiens vraiment à vous remercier pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. En passant, bienvenue aux nouveaux. Et j'espère que vous allez apprécier, si c'est votre première visite chez Bienveillante Guidance. Parce que vous savez que toutes ces petites actions-là, ben, elles permettent à la chaîne de grandir, de progresser et de faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement et la consulter à leur tour, tout comme vous d'ailleurs. Donc, c'est grâce à vous. Ben oui, donc, merci, merci, merci beaucoup du plus profond de mon cœur. Donc, ben écoutez, sans plus tarder, on va pouvoir commencer. Vous avez deviné, hein, bien sûr. Je vais commencer avec le groupe 1, avec la carte du labyrinthe, oui, avec l'égarement. On se retrouve tout de suite de l'autre côté. Rebonjour groupe 1, vous qui avez choisi la carte de l'égarement. Avec cette image de labyrinthe, on dirait que la situation amoureuse, présentement, elle est quand même assez compliquée, hein? On est peut-être dans la solitude, on est peut-être dans l'inquiétude, dans les hésitations, hein? Parce qu'on avance, on revient sur nos pas. Probablement aussi que puisque cette image est prise un peu de hauteur, peut-être est-ce que vous tentez, oui, de prendre la hauteur pour pouvoir regarder la situation globalement, mais n'oubliez pas qu'on voit quand même la sortie ici, qui est avec de la lumière. Donc, certainement que c'est une période, oui, qui est difficile, mais la lumière, comme elle est là, ça veut dire qu'il y a une issue possible, qu'il y a une possibilité, une opportunité que vous puissiez trouver la solution. Il y a quand même de l'espoir. Il suffit de bien observer la situation, de rester au calme, de rester dans une certaine tranquillité intérieure pour pouvoir passer au travers du parcours du labyrinthe de l'égarement. Donc, on va aller voir avec Zavam. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette situation d'égarement? Et on a la possibilité dans le couple d'être comme, il y a comme ici, hein, vous êtes attachés l'un à l'autre. C'est comme de vouloir tout contrôler, ben, en quelque part, parce qu'il y a un manque de confiance. Bien sûr, c'est bien d'être attaché à son partenaire amoureux, amoureuse, mais en quelque part, faut pas non plus que ça brime, que ça aille au-delà de brimer la liberté de l'autre. Parce que là, sinon, vous entrez dans le jeu de la dépendance affective. Puis ça rend
bien souvent les deux malheureux en quelque part, parce que souvent, il y a aussi de la jalousie qui s'installe. Mais là, est-ce que c'est vous qui êtes jaloux ou c'est votre partenaire? Il y a quand même un désir de construire à deux, hein? On a envie de se poser, ben oui, vous êtes attaché, vous devez l'aimer, la personne. Donc, vous souhaitez construire avec cette personne-là, de faire des choses ensemble, de voir plus loin que ce que vous vivez présentement, cette période d'égarement, peut-être de doute, en lien peut-être avec des insatisfactions, peut-être en lien avec cette dépendance affective, qu'elle provienne de vous ou qu'elle provienne de votre partenaire. Quels sont les autres messages avec Zavan? J'en ai deux qui ont voulu sortir ensemble. On a le oui, wow, on est prêt, c'est le bon moment pour, ben, je sais pas moi, réaliser un projet ou aller plus loin. Et vous avez les guides spirituels, vos guides, vos anges, vos archanges ou autres. Pardonnez-moi, hein, parce que c'est écrit tellement petit. Je veux quand même vous laisser le message que l'auteur a voulu mettre en avant. Donc, je vais reprendre. Vos guides, anges, archanges ou autres entités lumineuses auxquelles vous croyez fortement sont là pour vous aider, peu importe votre situation actuelle. Ils vous indiquent le bon chemin sous forme de signes visibles dans votre quotidien. Ça peut être dans vos rêves, ça peut être par l'entremise de votre intuition. Gardez l'œil ouvert, car vous n'êtes pas seul. Contrairement à ce que vous pensez, bien à vous, et c'est signé par l'auteur qui est Amandine Boquet. Et avec l'énergie du dos de deck, vous avez la femme, donc c'est une amie, c'est quelqu'un qui est important dans votre vie. Ça peut être pour certains une maîtresse, bien sûr, mais ça peut être un lien aussi familial. Votre mère, votre sœur, c'est quelqu'un dans votre entourage qui est important, qui est peut-être là pour vous aider à sortir de ce labyrinthe et de la codépendance, peut-être d'avoir une discussion avec votre partenaire. Si c'est pas vous qui est dépendant, hein, parce que, comme je vous disais, je le sais, c'est difficile à vivre. Quelqu'un qui est dépendant affectif. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? On vous parle de sexualité, ben, que les relations physiques entre vous, ça va très bien. Hein, il y a quand même une partie de cette relation-là qui satisfait les besoins charnels. On va aller voir plus loin avec l'oracle de l'union sacrée, que j'aime beaucoup. Celle-ci a voulu tomber. On vous parle de la zone de confort. Bien, pour construire, vous allez certainement avoir besoin hein, de sortir de votre zone de confort. C'est comme si peut-être que ça fait un certain temps, puis c'est peut-être pour ça que vous vous posez des questions, puis que vous êtes dans le doute, puis que la situation, vous la trouvez compliquée, parce que c'est comme si vous n'arriviez pas à sortir de la routine. Donc, ça devient un petit peu la relation, c'est comme quand on donne l'expression, c'est rendu comme un vieux couple, c'est confortable, mais ça manque d'intérêt autre que sexuel. Ça manque de nourriture peut-être intellectuelle, peut-être aussi de faire des activités à deux qu'on aime. Si vous êtes rendu à faire comme un peu votre vie, chacun de votre côté, c'est certain que là, c'est plus difficile. Ah, l'amour en cage, ben oui, avec la dépendance affective. Vous, probablement que si c'est votre conjoint, votre conjointe qui est dépendant affectif, ben oui, vous vous sentez comme dans une cage, vous vous sentez un petit peu pris au piège. Mais votre tendre chérie, il ou elle est tellement séductrice, séducteur,
vous restez quand même là, hein, parce qu'il y a certainement du bon si vous voulez construire, si vous voulez aller plus loin. Si vos guides spirituels sont là pour vous guider, puis c'est pas nécessairement vous guider dans le sens que vous pensez, hein. Eux sont là pour vous guider dans le meilleur sens pour vous. Que les choses se passent comme elles doivent se passer. Et il y a un cœur brisé ici, hein? Il y a un chagrin d'amour, il y a une peine de cœur, il y a quelque chose qui est arrivé malgré le fait qu'on veut comme poursuivre cette relation, qu'on veut aller plus loin, qu'on est prêt. Je vais juste regarder, oui, je vais remonter les cartes un peu, mais je veux m'assurer que, oui, vous les voyez quand même, parce que je vais apporter d'autres cartes ici. On va essayer de comprendre plus loin. S'il y a eu une situation qui vous a brisé le cœur, qui vous a blessé, mais je peux comprendre là, que c'est peut-être une proposition ici qu'on vous a fait, hein, pour aller plus loin, puis ben, à cause de la peine, à cause, là, vous êtes devenu comme égaré, peut-être aussi à cause de la tendance de votre partenaire à être dépendant, si c'est pas vous. Parce que si vous êtes dépendant, puis qu'on vous offre de continuer, de poursuivre, ben c'est clair pour moi que c'est ce que vous souhaitez. Donc, c'est ce qui me fait penser que vous êtes dans l'égarement parce que c'est pas vous qui êtes dépendant. Ici, on vous parle de l'automne. Il va y avoir une période de détachement, de lâcher prise, possiblement autour de l'automne. Donc, vous allez peut-être continuer pour cet été, continuer peut-être votre réflexion, puis vous allez prendre votre décision à l'automne. On vous parle que vous êtes dans l'attente, qu'il faut rester patient, peut-être qu'il va y avoir une solution aussi qui va arriver d'ici l'automne et que vous allez pouvoir vous détacher de la situation actuelle puis pour rebondir mieux. Alors, c'est ça, on vous dit de devenir maître de votre vie. Moi, je pense que c'est ça, là, votre amoureux, votre amoureuse est très dépendant. Il y a peut-être une question de rivalité. Il y a peut-être pour certains, c'est pas pour tout le monde. Il y a peut-être eu un triangle amoureux. Puis là, c'est ça, vous vous demandez, est-ce que vous passez au travers de ça ou pas? Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes capable de pardonner? Parce que si vous passez par-dessus, bien évidemment, hein, il ne faut pas revenir sur la situation constamment ou rester dans l'inquiétude de penser que toujours notre conjointe est en train de vivre peut-être une aventure avec quelqu'un d'autre. Vous êtes protégé, hein? Il y a une grande protection sur vous, une protection divine. Et on vous parle de transformation. Il y a un changement qui va vous donner des ailes, un renouveau. Écoutez, la façon que je le perçois, ça peut être autant pour la relation que vous vivez, dépendamment si vous décidez de poursuivre ou pas. D'une façon ou d'une autre, que vous poursuiviez cette relation ou pas, il y a un changement qui arrive. Ou dans la relation, ou ailleurs. Il y a deux cartes qui ont voulu tomber avec les messages de votre avenir. On vous dit que vous êtes au carrefour de ta vie. Le bon choix est là. Vous l'avez au fond de vous. Vous savez ce que vous devez faire. Moi, je pense que votre décision est déjà prise au fond de vous. Vous allez peut-être attendre jusqu'à l'automne. Parce que peut-être qu'il y a eu des projets, justement, pour l'été. Puis là, vous ne voulez pas tout saboter ça. Peut-être aussi que vous avez encore l'espoir que les choses puissent revenir. Ici, on vous parle de faire attention, qui pourrait avoir des dépenses imprévues. Et au dos de deck, vous avez une formation sera très bénéfique. Il y en a peut-être qui vont s'en aller
en formation de quelque chose. Je le sais, ça fait pas très amoureux comme réponse, mais c'est quand même intéressant, je trouve, à savoir. C'est un petit jeu qui parle un petit peu de tout, avec les messages de mon avenir. Et donc, je trouve ça intéressant quand même de pouvoir un petit peu sortir du contexte. Donc, il risque d'avoir une dépense imprévue. Moi, je pense que vous savez déjà concernant votre relation, ou en tout cas, la décision, vous êtes en train de la mûrir. C'est ça votre labyrinthe dans votre cas. Oui, vous êtes égaré, puis vous retournez la situation dans tous les sens possibles et inimaginables. Donc, voilà ce que j'avais pour vous, groupe 1. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes d'éclaircissement ou en tout cas certainement des pistes de réflexion. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 2, vous qui avez choisi la carte numéro 25. Avec la peine. Mais vous savez, j'ai envie de vous dire que 25, si on le réduit, ça fait 7. Puis le 7, c'est le chiffre de la sagesse. Donc ici, ben, vous êtes en peine, hein, vous êtes en souffrance au niveau de votre affection, oui, de votre cœur, et possiblement aussi au niveau moralement. Il s'est passé certainement une situation, quelque chose qui vous a attristé. C'est un passage difficile. On n'a jamais le goût de passer par ces situations-là, mais il peut quand même avoir une issue positive pour vous. Peut-être est-ce que vous allez avoir besoin de méditer, en tout cas de prendre un temps de réflexion sur la situation qui vient de se produire et qui vous a mis dans de la tristesse, dans de la peine, peut-être même aussi de la déception. Donc, prendre la hauteur, en tout cas aussi, peut-être faire un genre de petit bilan par rapport à ce que vous vivez, par rapport à où est-ce que vous en êtes rendu dans votre situation amoureuse, pour en voir, ben oui, le positif, le négatif. Peut-être est-ce il reste encore plus de positif que des négatifs, de voir ce que vous pouvez en tirer de cette relation-là. Le meilleur, en tout cas, que vous pouvez vous y en attendre. Mais on va aller voir avec Zavan quels sont les autres messages. De quoi est-ce qu'on veut vous parler en rapport avec cette peine? On vous parle d'une réflexion profonde sur les attentes hein, de votre relation, de ce que vous souhaitez, de repenser à la situation qui vous a conduit dans cette peine. Il y a peut-être, avec l'énergie du dos de deck, il y a peut-être comme un manque d'implication de la part de votre partenaire amoureux, amoureuse. Donc, c'est comme si la relation ne prenait pas d'ampleur parce qu'il y en a un des deux qui ne s'implique pas suffisamment. Et c'est sûr que c'est triste, mais je sens qu'il y a autre chose. Je sens qu'il s'est passé quelque chose qui vous a attristé, qui vous a fait vraiment, mais vraiment fait de la peine. Donc, on va aller voir plus loin. D'aller voir hein, jusqu'à quel point est-ce que vous pouvez accepter cette situation-là. On vous parle de l'hiver, mais pour moi, j'ai le sentiment que la relation, elle est devenue froide. Ben oui, on est toujours dans les disputes, hein? On voit pas la vie de la même façon, on n'a pas le même langage, il y a comme une incompréhension de l'un de l'autre, des aspects des sexes opposés, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment comme la guerre, on est toujours en conflit, en dispute, vous voyez pas les choses de la même façon. Déjà que homme-femme, hein, si vous êtes, si ici on parle d'une relation homme-femme, bien déjà que on voit pas les choses, hein, les hommes et les femmes, au niveau amoureux, on voit pas du tout les choses de la même façon. Les gars s'en font moins que les filles, on va se le dire. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme autre message, peut-être pour éclaircir, pour mieux comprendre
cette situation qui vous fait de la peine. Wow, on parle d'une demande de séparation ici, hein, que vous allez devoir vous libérer de cette relation-là, même si vous n'êtes pas marié en quelque part. Parce que, écoutez, jusqu'à présent, on a vu que c'est froid, on a vu que on se comprend pas dans le fond, on se rejoint pas dans nos idées. On va aller voir une autre carte. On récolte, on parle de la récolte, hein, avec le boomerang ici, on récolte un peu ce qu'on a semé. Euh, c'est le retour, hein, de notre pièce de monnaie. Mais en quelque part, des fois, c'est pas fait non plus volontairement, là, hein, de récolter de la peine. Des fois, c'est parce qu'on a commis des actions un peu dans l'inconscient, puis on s'est pas rendu compte à quel point ça l'a blessé l'autre. Puis là, oups, ça nous revient. Hein? C'est la loi de l'univers. Puis voyez-vous, derrière, ici, on a le pot cassé. Donc, ça parle de deuil d'une relation qui est difficile à accepter. C'est la nostalgie, mais je pas si vous semblez, en tout cas, certains d'entre vous, être rendus à un point de non-retour, malheureusement. On va aller voir plus loin avec l'union sacrée. Quels sont les autres messages pour vous? Ici, on vous parle de l'univers, que l'univers vous envoie des signes, des synchronicités, peut-être un peu de chance, que l'univers est à l'œuvre, travaille pour vous. On va aller voir plus loin. Ça, c'est toujours intéressant, c'est toujours, je pense, sécurisant, encourageant de voir que l'univers est avec nous. Voyez-vous, il y a un manque. Il y a un manque dans votre relation. On parle ici d'absence. On parle encore de séparation. Il y a quand même une possibilité de raviver la flamme. C'est une séparation temporaire. Au dos de deck, on a le violon, hein? Donc, c'est comme si quelqu'un nous jouait du violon, des belles paroles, mais en quelque part qui aboutissent pas à grand-chose, hein? Des promesses qui sont pas tenues, la personne trouve des excuses à pu finir pour ne pas avoir honoré ses promesses. On a un peu la tête dans les nuages, là. Il y en a certains qui sont peut-être dans le déni, qui ne voient pas là, qui sont en train de se construire un château, un conte de fées. J'ai envie de dire que dans votre cas ici, ça semble être un château de sable. Hein? Et parfois, quand on idéalise trop la relation, ben, nous fait plus de peine. Ça nous rend plus malheureux parce qu'on est comme trop exigeant. On exige beaucoup trop de la relation, puis peut-être même de nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on a? On a l'éclaircie avec le retour. Mais il y en a certains, hein, qui c'est possible qu'il y ait une réconciliation. On ne se rendra peut-être pas à la signature de la séparation, parce qu'ici, on nous parle de séparation temporaire. Euh, Peut-être est-ce que notre conjointe veut un peu nous remettre la monnaie de notre pièce. Hein? Il s'est peut-être passé quelque chose, puis là, on vous remet la monnaie de votre pièce. Peut-être pour vous faire comprendre quelque chose, vous faire réaliser quelque chose. Ça a peut-être un lien avec l'idée d'être trop exigeant. Ouais, parce qu'en plus, au dos de deck, vous avez la falaise. Donc, vous avez une sensation d'être un peu dans le vide, que la vie bascule. Mais pas dans le sens que vous aimeriez, hein, parce que c'est comme vos fondations manquent de solidité. Il faudrait revenir à la base pour solidifier le tout. Mais l'univers est avec vous. On va aller voir avec le Amethyst Love quels sont les autres messages pour vous. Ah oui, je vais juste remonter un peu parce que sinon, vous ne pourrez pas tout voir. Voilà. Donc,
Ben, écoutez, sur l'univers, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Wow! Et derrière, on a quand même la carte de je t'aime, I love you. Donc, votre tendre moitié, personne de votre cœur, elle vous aime malgré ce que vous êtes en train de vivre. L'espoir, elle est là vraiment. Ben oui, en autant que vous tourniez la page puis que vous reveniez pas toujours sur la situation, que vous vous en débarrassiez une fois pour toutes, pour plus revivre de séparations temporaires qui vont venir vous toucher, qui vont vous faire autant de peine. Parce que vous allez tourner la page, puis vous allez terminer un cycle. Ça, c'est magnifique. C'est la froideur, justement, l'hiver qui se termine. Super. De quoi est-ce qu'on veut vous parler d'autre? Il y a ici celle-là qui voulait... il y a un détachement peut-être, mais en fait, c'est plus une période de lâcher prise. Pour moi, ici, c'est qu'on arrête de se casser la tête à partir de l'automne. C'est pour bientôt quand même. On va aller voir plus loin. Et on vous parle de bonheur, d'harmonie, la vie en rose, la vie en rose. Non, je ne vous la chanterai pas toute parce que je vais vous péter les oreilles. Donc, il y a une période, pour moi ici, de détachement, mais c'est de détachement par rapport à la situation. On lâche enfin prise parce qu'on a décidé de tourner la page. On a décidé, j'ai le sentiment de reprendre la relation. Vous êtes dans une peine, oui, ça minimise pas la peine que vous vivez, mais c'est temporaire. De toute façon, hein, la vie, elle n'est pas permanente. Il n'y a rien dans la vie qui est permanent. Tout est toujours en mouvement. Donc, vous allez pouvoir, en fait, revenir à votre compte de fille, mais pour moi, ici, il y a une petite question d'alerte, hein, de ne pas trop s'exiger, de ne pas trop exiger non plus dans la relation. Ça se passe rarement comme dans les films ou comme dans Disney World. Donc, à Disneyland, là, c'est pas tout à fait la réalité, mais par contre, d'avoir cette bonne volonté de raviver, ça va apporter de l'éclaircissement, ça va permettre les espoirs, on tourne la page, on se détache de la situation pour vivre dans le bonheur. On va aller voir avec les messages de mon avenir, qu'est-ce qu'on vous dit, de faire attention aux soucis administratifs, et que l'abondance arrive dans votre vie. Ben, c'est super. Ici, souci administratif, c'est pas nécessairement financier, hein. Ça peut être par rapport à des formulaires, des choses à remplir. Ça peut être tellement vaste, des soucis administratifs. Ah, et on vous dit, avec l'énergie du dos de deck, que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc, possiblement que vous êtes avec elle. Hein, elle fait partie de votre vie. Mais il y a une situation qui vous a vraiment peiné, qui est temporaire. Peut-être, je ne sais pas, j'ai le sentiment que peut-être votre conjointe a voulu vous faire peur un peu. Hein, de vous redonner la monnaie de votre pièce. Vous laissez peut-être même mijoter un petit peu dans votre coin pour prendre le temps de réfléchir à cette situation-là pour qu'elle ne revienne plus dans votre vie. Et c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur, groupe 2. Donc, ben voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous apporte des pistes, des éclaircissements. Merci de votre présence, de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 3, vous qui avez choisi la carte 8 avec ce magnifique arbre. Je ne sais pas si c'est un chêne, moi je mélange tout, je vais vous le dire, au niveau des arbres, évidemment, et on vous parle quand même de puissance. Donc moi, ça me dit ici que soit que vous êtes un jeune couple et vous espérez que votre relation hein, va s'ancrer,
dans la matière, qu'elle va progresser, qu'elle va prospérer, qu'elle va durer, hein, que peut-être est-ce que vous souhaitez que ce soit votre dernière relation. Sinon, ben ça fait déjà un bon moment que vous êtes en relation parce que ben, vous avez su vous ancrer, puis vous avez su laisser grandir l'amour dans votre relation. Donc, c'est vraiment l'amour qui a su traverser les épreuves, les années aussi, les intempéries de la vie, pour pouvoir ben, construire à deux. Donc, avec confiance, avec solidité, avec respect. C'est vraiment la puissance de l'amour qui est gravé hein, ici. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y a un petit cœur hein, de gravé sur le tronc. C'est comme le signe ben justement de la profondeur de vos sentiments véritables et solides. C'est vraiment un beau voyage que vous faites à deux. Et c'est comme si ce tatouage, j'ai envie de dire, hein, sur l'arbre, ben, renforce cette idée d'un amour indestructible, à l'épreuve de tout. Alors, on va aller voir avec Zavam, ou si vous êtes célibataire, ben, c'est ce que vous aimeriez avoir comme relation. Ici, on parle de relations difficiles, on parle de pansement. Ben, hein, c'est sûr que pour être rendu où vous en êtes rendu, il a fallu surmonter certaines épreuves, il y a peut-être eu certaines blessures à guérir, à mettre des pansements dessus. Quand c'est une relation de longue durée, c'est comme je dis, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. C'est ce qu'on veut nous exprimer. Mais en même temps, tous ceux qui souhaitent avoir une aussi belle relation harmonieuse et saine, j'ai envie de dire, avec la croix ici, ben oui, que vous allez surmonter ensemble des blessures, des peines, des tristesses. Il va y avoir, oui, des hauts et des bas, il va y avoir des disputes, des désaccords, il peut y avoir toutes sortes de choses. C'est tout à fait normal, mais jamais assez, justement, pour briser votre relation. Puis peut-être de prendre ça avec un peu plus de légèreté avec la carte de l'enfant, hein, d'avoir aussi... peut-être pour certains que vous êtes rendus là, que vous êtes rendus à vouloir avoir un enfant dans votre relation, mais pour moi aussi, quand je vois l'enfant, c'est plus de légèreté, c'est de pas se casser la tête, mais il y a oui, bien sûr, certainement, ou peut-être que votre relation est influencée par les enfants si vous en avez déjà, ou que vous en désirez, vous en voulez, vous avez assez avancé, vous avez fait assez grandir votre relation, ou la blessure pourrait être très profonde si vous n'avez pas été capable, exemple, d'avoir des enfants, et que là, la blessure, elle est vraiment profonde, mais vous l'avez surmontée à deux. Vous vous êtes soignés l'un l'autre, par rapport à ce fait de ne pas avoir un enfant légitime, j'ai envie de dire, ensemble. On reprend contact. Ben, pour certains, il y avait peut-être eu une relation qui avait commencé, qu'on souhaitait qu'elle durerait, qu'elle prenne hein, dans le temps. Mais il y a eu une blessure, il y a quelque chose qui était assez sérieux pour créer un éloignement. Puis là, il y a comme une reprise de contact par courrier, par texto, MSS, Alouette. Donc, on va aller voir plus loin. Quels sont les autres messages pour vous? Il y en a pour lesquels l'ambiance, elle est lourde, elle est difficile, elle est pesante, on se sent un peu à fleur de peau. Et ça fait que le côté émotionnel, hein, il prend le dessus. Ici, cette carte-là a voulu sortir, on parle du consultant. Ben écoutez, le consultant, ça nous annonce hein, que il y en a ici qui pourraient
qui pourrait rencontrer quelqu'un. Je vais aller quand même mettre une autre carte, mieux comprendre. C'est toujours bien de savoir qu'il y a une chance de rencontre ici pour les consultants comme les consultantes. D'ailleurs, moi, je ne fais pas de différence. Ici, on a l'homme, hein, un ami, un lien familial. On parle d'un amant. Donc, écoutez, c'est trop drôle. Le consultant puis l'homme. Donc, quelqu'un d'important, peut-être, qui peut vous aider dans la situation. Ça peut être votre amant aussi. On a peut-être voulu mettre ça ensemble. Ça peut être un couple d'hommes, pourquoi pas, où il y a vraiment une ambiance qui est difficile. On s'arrache les cheveux de sa tête. Il y a vraiment on est à fleur de peau. Il y a quelque chose qui nous a vraiment bousculé au niveau émotionnel, mais pensez à votre cercle amical, vos amis autour de vous, certainement, qui pourraient vous aider à y voir plus clair dans cette situation-là. Je sais, c'est un peu particulier, mais c'est ça, hein, on est dans un tirage général, donc c'est normal qu'il y ait des fois des particularités. On va aller voir plus loin avec l'union sacrée. Mais ceux que ça va bien, il faut comprendre que faut pas avoir peur, hein? Moi, je pense qu'on veut nous dire que vous avez su passer au travers de toutes ces situations-là, ceux qui sont dans une relation vraiment harmonieuse. On nous parle de sexualité. Pour certains, est-ce que c'est la sexualité qui prime sur toute autre chose? De quoi est-ce qu'on veut vous parler d'autre? Quels sont les autres messages pour vous? Ici, on parle d'avoir de l'empathie, de s'évertuer à mieux comprendre l'autre. C'est pour ça ici qu'on s'arrache les cheveux de sa tête, hein? Parce qu'on regarde juste notre façon à nous de voir les choses. On ne prend pas le temps de voir comment l'autre voit les choses, comment l'autre les ressent. Et c'est très important quand vous êtes à deux. Regardez au dos de deck, c'est super. On a une surprise ici. Il y a un événement inattendu, une récompense, peut-être un cadeau de votre chéri ou encore de l'univers qui arrive pour vous. Qu'est-ce qu'on peut mettre sous la prise de tête ici pour moi? Ah, mais c'est parce qu'on est dans la friend zone. Hein? C'est comme si la sexualité, elle était bonne, mais là, oups, ça a peut-être pris un petit peu le bord. Ah oui, parce qu'au bout de deck, en plus, on vous parle des besoins affectifs, puis on a encore deux chats. C'est trop drôle. Donc ici, d'être attentif, dans le fond, à ses propres besoins comme aux besoins de l'autre. Et de faire attention, parce que si vous ne faites pas attention aux besoins de l'autre, vous allez tomber dans une zone de friend zone. Hein? C'est que la relation va partir d'une relation amoureuse à devenir une relation amicale. À moins que c'est ce que vous souhaitiez. Mais c'est une petite mise en garde qu'on vous met ici. D'avoir de l'empathie, ben pour vous, pour votre partenaire aussi. Celle-là aussi, elle a voulu venir. On va la prendre, même si j'en voulais juste une. Wow, on parle des anneaux quand même, hein? Donc, vous allez être capable de passer au travers de ça, là. La puissance n'est pas là pour rien. Il y a vraiment des liens très forts, très bien tissés. Donc, pour certains, ça peut présager d'un engagement qu'on peut aller plus loin, avancer plus dans la relation. L'officialiser. Excusez-moi, je m'assurais que vous voyiez bien la dernière carte. Et effectivement, donc c'est parfait. Et quel est l'autre qui suit? Wow, le foyer. Ben, c'est ça. Là, on veut vraiment construire à deux. Hein? On veut construire quelque chose de pérenne, de puissant, de fort, avec de l'empathie, avec certainement aussi de la compassion pour l'autre, mais il va avoir besoin ici de se mettre un petit peu dans les souliers, justement, hein, de l'autre pour mieux comprendre ce qui se passe, pour pas tomber dans la zone amicale, la friend zone, si vous voulez rester
dans une relation amoureuse avec votre partenaire, avec votre chéri. Donc, on va aller voir maintenant avec le Amethyst Love. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme autre message? Oh, c'est chaud, sexuellement parlant. Ça va très bien. J'ai un bon sentiment là-dessus. On va aller voir plus loin de quoi est-ce qu'on veut vous parler. Il y en a qui sont dans une relation toxique, hein? Ben oui, parce qu'il manque d'empathie aussi. Donc, il y en a peut-être un des deux qui a des addictions. Et ça amène la relation, bien sûr. À vous de voir, vous devez déjà savoir à ce moment-ci qu'est-ce qui est toxique dans votre relation. Est-ce que c'est le manque d'empathie? Est-ce que c'est un des deux qui consomme des substances? Est-ce qu'il y en a un qui veut l'emprise sur l'autre? Ben, on est dans le doute, on est dans la réflexion. On a besoin de prendre du recul, de se poser les bonnes questions, de regarder la relation globalement, peut-être voir en toute réalité, vérité, sans se censurer soi-même, de faire un bilan pour voir où est-ce qu'elle peut conduire la relation. Mais jusqu'à date, ici, moi, je vois qu'il y a juste du sexe, il n'y a pas autre chose. Voyez-vous, pour certains, il y a un coup de foudre qui peut arriver. Et on vous dit de devenir maître de votre vie. Vous ferez ce que bon vous semblera, ce que votre intuition vous dira, ce que votre âme voudra bien vous confirmer, parce qu'on vous dit de devenir maître de votre vie. Et ceux qui avaient une question, peut-être, hein, au courant du tirage, s'il y a une question qui vous est venue en tête, ben écoutez, la réponse est les oui. Que le oui soit positif ou un oui négatif, dépendamment de quelle façon vous avez posé votre question. La réponse est oui à votre question. On va aller voir maintenant pour terminer avec les messages de mon avenir, mais en fait qui est votre avenir. Hein? Je me suis toujours posé la question pourquoi que le nom de l'oracle, c'est pas les messages de ton avenir, mais bon. Ici, on va avoir un compromis à faire dans une situation, peut-être autour de la période de l'été. Et on vient de rentrer dans la période de l'été. Et on vous dit de faire attention, il pourrait y avoir des désaccords, des disputes encore. Donc, peut-être de bien choisir vos mots, de faire attention aux mots MOTS hein, que vous choisissez quand vous discutez avec votre conjoint, avec votre conjointe. Il y a peut-être besoin ici d'une conversation franche, vraiment à cœur ouvert, en autant que les deux veuillent, bien évidemment, pour pouvoir résoudre cette situation-là, pour sortir de la zone de confort pour certains. Vous avez compris, hein, vous pouvez prendre des tirages, les trois individuellement, pas obligé de faire une suite, une histoire, parce qu'il y a des choses qui se recoupent et d'autres qui sont comme ils sortent de la zone de confort, mais en fait, ils sortent de l'interprétation finalement du tirage. Donc, voilà ce que j'avais pour vous, groupe 3. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous a apporté des pistes de réflexion, du moins. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.